Est-ce que ça vous arrive aussi de sourire devant tout le monde, mais de vous sentir vide de l'intérieur en fait? Est-ce que vous avez déjà ressenti, est-ce que vous avez déjà eu l'impression plutôt de porter un masque chaque jour, juste pour que personne en fait puisse voir votre douleur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Moi en fait oui, ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent en fait de ressentir ça. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, qu'on en discute. Voilà pourquoi. Coucou tout le monde, moi c'est Alna. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà et qui m'envoient toujours des petits commentaires et tout. Merci à vous d'être là. On continue l'aventure ensemble. N'oubliez pas toujours de liker, commenter, partager. Et pour les personnes qui tombent par hasard sur ma chaîne, merci à toi aussi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de m'envoyer des messages et me poser des questions si ça vous tente. Et sur cette chaîne, on parle un peu de tout et j'essaie de publier une vidéo tous les dimanches en 17h30 et 18h. J'espère qu'on va continuer l'aventure ensemble. Let's go pour cette vidéo d'aujourd'hui. Bisous. Alors, les questions qui font écho. Pourquoi est-ce que on peut être entouré et pourtant on peut se sentir seul? On peut se poser cette question-là. Pourquoi je suis entourée et que je peux me sentir seule? Encore, pourquoi est-ce que le poids des responsabilités peut parfois nous écraser à tel point en fait que ta vie n'a même plus de sens? Même quand on aime notre vie, on aime ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que le passé revient toujours quand on pense qu'on a tourné la page? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et surtout, pourquoi est-ce si difficile de dire je vais bien? De dire réellement je vais bien, tu le penses en fait, tu dis je vais bien et au fond tu vas bien. Pourquoi c'est difficile? Aujourd'hui, désolée. Aujourd'hui, on va en discuter, on va en parler et répondre à toutes ces questions-là. On va en parler justement. Je vais parler de mon vécu personnel parce que en fait, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'arrivais plus en fait à gérer mes émotions. Je vais parler plutôt en fait de quand je suis arrivée en France. La première année, c'était très très difficile. Notamment en fait ça, beaucoup de des gens en fait qui quittent leur pays, qui se retrouvent dans un pays étranger, ils vont se retrouver en fait dans mon histoire, dans cette histoire-là. Je suis arrivée au début, j'étais entourée de la famille, mais quand j'ai pris mon appartement, je me suis retrouvée toute seule. Donc c'était fac maison. C'était très difficile, j'ai très très mal vécu cette période-là, la solitude. Déjà en fait, il fait froid, il fait froid. Donc avec le froid, t'es pas habitué. Et aussi, quand il fait froid, le temps il est triste, toi t'es triste. C'était très difficile. Il y a des soirs où je me retrouvais toute seule dans ma chambre. Je pleurais et ça, j'ai vécu ça pendant 3 mois. Donc j'étais toute seule, je pleurais quand je rentrais chez moi, je pleurais. Même quand tu parles avec les amis, la famille au téléphone, tu montres pas ce que tu ressens parce que déjà la famille, elle est loin. Tu veux pas en fait inquiéter la famille, donc tu te retrouves en fait à gérer tout ça tout seul, même si tu as des amis, mais c'est pas pareil en fait. Quand tu quittes ton père, ta mère ou tes frères et sœurs ou les gens avec qui tu as vécu pendant 10 ans, plus de 10 ans, tu te retrouves toute seule, c'est très compliqué et cette période-là, je l'ai mal vécue. Et du coup, j'avais pas le choix en fait. Je faisais tout pour paraître forte. Je souriais, je travaillais, je partais à la fac, j'avançais. Mais à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment brisée parce que tous les soirs, je rentrais, je pleurais. Le matin, je pleurais, je réfléchissais, je me disais pourquoi j'ai quitté ma famille, pourquoi j'ai quitté en fait tout ce que je connaissais. Donc et le pire, c'est qu'en fait, je me posais ces questions en silence. J'osais pas en fait en parler. Je me disais, je vais pas inquiéter les gens. En fait, je voulais pas vraiment inquiéter les gens. En fait, je n'osais pas en parler. Et je me disais, c'était peut-être ils vont dire que c'est une faiblesse et tout, ou alors c'était juste, je sais pas moi. En fait, je me suis dit, je vais pas en parler, tout simplement. Et le fait de pas en parler, en fait, je me suis enfoncée dans ma douleur, dans ma tristesse. Et je vais pas dire que ça s'est pas empiré. Pour mon cas, ça s'est pas empiré. J'ai supporté. Et alors que
Je pense que à ce moment-là, c'était normal, c'était humain en fait de lâcher le prise, de dire tu vas pleurer parce que en fait t'es loin de ta famille, tu te sens seul et c'est un nouveau environnement, donc en fait que je me relâche et tout, que je fasse tout ça. Voilà pourquoi euh, j'en parle en fait aujourd'hui parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes. Surtout là, ça va être la saison, l'hiver, le froid. Au moins pendant l'été, il fait beau, les gens ils sortent et tout, t'as cette joie-là. Mais là, il va faire froid même pour les gens qui n'avaient pas quitté leur famille. Tu vas te retrouver seul dans ton appart, tu te poses plein de questions et voilà, tout le monde se retrouve dans cette situation-là. Alors, je sais pas pour vous faire peur, mais c'est juste que faut en parler en fait. Ce que moi j'ai compris, c'est que le mal-être, ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne croit, et on n'en parle pas assez en fait. Je crois que la première étape, c'est d'accepter de dire, oui, je traverse une période difficile, ça arrive à tout le monde, et peut-être le simple fait de poser ces questions-là, c'est déjà un début de réponse en fait. Quand tu reconnais, tu te dis, ben, je suis mal, je suis seule, je me sens mal, je me sens seule, je me pose des questions pourquoi, comment, et j'essaie de répondre à ces questions-là. Je pense que oui, il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut se poser des questions. Donc c'est déjà un début de réponse en fait quand tu te poses des questions, parce que on ose en fait quand on ose plutôt mettre des mots. On ouvre une porte, mais vraiment vers la guérison. Parce que si tu reconnais pas, tu vas encore t'enfoncer en fait dans ta galère, dans ta tristesse, et ça c'est pas bien. Et je pense qu'il faut déjà se poser ces questions-là et se dire que oui, je me pose des questions, ça m'aide de reconnaître que voilà, je me sens mal, que voilà, je me pose si telle question, et je pourrais plutôt aller mieux en fait. Moi, pour ma part, je vais pas dire que ça s'est fait tout de suite en fait. Donc moi pour ma part en fait ça s'est pas fait tout de suite. Je me suis laissée aller, j'ai pleuré, j'ai chialé, je me suis retrouvée toute seule, je voulais voir personne. J'ai pleuré, ça fait du bien aussi. Pleurer, ça fait du bien. Moi pour ma part quand je me sens mal, quand je suis dans cette période-là, cette phase-là, bah je pleure. Et après, j'en discute avec les gens de mon entourage, pardon, les gens avec qui, bah, tes amis, si t'en as, ou moi personnellement, j'ai des amis, j'ai ma sœur, du coup j'en discute, ça fait plaisir d'en parler, ça fait du bien, et après un moment, en fait, je me laisse aller, c'est passé. Donc au début, quand je suis arrivée, c'était compliqué, j'ai pleuré un coup, à ce moment-là, j'avais ma cousine, et elle m'a pris avec elle, on a discuter, on a fait des sorties. Ne reste pas en fait cloîtré ou enfermé chez toi, sors. Même si t'as pas d'argent, va dans les magasins, ça peut te faire du bien d'aller juste en fait regarder, vivre en fait, vis ta vie. Oui, tu viens d'arriver, tu as personne. Oui, tu as changé de ville, ou le boulot ça va pas, ou l'école ça va pas. Ne t'en fais pas. Dis-toi juste que c'est juste, par exemple, si c'est le boulot, c'est juste que tu as des objectifs à atteindre, c'est juste que c'est pour ton projet professionnel, si c'est l'école, juste que c'est pour valider ton année, et il faut que tu valides ton année, c'est pour ta vie future. Donc, fais juste tes trucs pour le moment, et après, rentre chez toi, prends un bain chaud, une douche chaude, un petit café ou un petit chocolat chaud, un thé, ça peut te faire du bien, une série Netflix, pense à autre chose, pense en fait, fais des choses pour te sentir bien, fais des choses qui peuvent te faire du bien, tu vois. Reste pas en fait, te dis pas en fait, ah oui, purée, je me sens mal et tout, telle personne me manque, ma famille. Moi, c'est ce que j'ai fait, voilà pourquoi je veux pas que vous puissiez en fait faire cette erreur-là. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Moi, en fait, au début, je me suis dit, parce que c'était une première fois, je me suis dit, purée, comment je vais faire et tout. Je me suis posé des questions toute seule, mais va vers les gens, pose, pose des questions à ces gens-là, tes amis, tes sœurs, pas si tu es dans un pays étranger, pas ta famille que tu as laissé au pays, parce que si tu leur en parles, tu risques de les mettre mal à l'aise parce qu'ils sont pas avec toi, ils vivent pas avec toi. Tu vas encore plus en fait les alerter que qu'autre chose en fait, puisqu'ils seront pas là pour te soutenir. Donc on parle avec les gens qui sont sur place avec toi, les amis. Si t'en as pas, euh, t'as peut-être une meilleure amie, ou je sais pas moi, au moins parle à une amie que d'inquiéter ton père, ta mère et tout, parce que
les parents, on sait très bien comment les parents ils sont plus fragiles que nous, surtout s'ils peuvent pas en fait être là pour vous. Donc, ou t'as des frères et sœurs, au moins parle avec tes frères et sœurs, même si t'as pas encore d'amis, mais les amis ça viendra. Sors, fais les magasins, va même juste dans un petit café et prendre un thé. Ça fait du bien de sortir, même si t'as pas d'argent. Un café ça coûte 3 euros, 5 euros. Tu peux te prendre un café plus un chocolat chaud. Donc fais-toi du bien, reste pas cloîté chez toi. Et vis ta vie en fait, vis le moment et tu verras que ça va passer. Ça arrive à tout le monde. Un coup de blues, moi j'en ai plusieurs, enfin je vais pas dire tout le temps mais ça arrive en fait, surtout pendant l'hiver, oulala, avec le froid, oulala, c'est compliqué pendant l'été, t'as la joie de vivre, il fait chaud, il y a du monde dehors, mais pendant l'hiver c'est compliqué. Donc sois fort, forte et te laisse pas aller, ça va le faire. Si toi qui regardes cette vidéo, tu traverses une période compliquée ou très compliquée, sache que tu n'es pas seul dans cette situation-là. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Ici, on est une communauté et on peut avancer tous ensemble. S'il y a des personnes qui veulent se faire des amis, laissez un commentaire avec le nom de votre ville, même si vous rentrez pas en fait dans les détails, juste le nom de la ville. Et s'il y a des gens qui sont aussi dans votre ville, vous vous écrivez en privé. Si c'est une fille ou un mec, vous vous rencontrez, vous faites des sorties et ça peut faire du bien. Et toi, quelles sont tes questions? Dis-moi. Que tu te poses quand tu n'es pas bien. Moi, c'est ça, c'est des questions que je me pose, hein. Même si deux fois, j'ai pas des réponses, mais au moins, je reconnais, je me pose ces questions-là et ça passe. Voilà. Donc, partage-les en commentaire si tu veux qu'on continue à parler de ces sujets-là. Vrai, abonne-toi à ma chaîne et on a tous besoin des uns des autres. Bisous, on se retrouve au prochain vlog et j'espère que là où t'es, ça se passe bien. Et je vous fais des gros bisous. Salut!